Le voirie urbaine des villes de Cabinda et Mweneditu ainsi que celle des territoires de la province de Lomami sont pratiquement déchirés par des ravins et des têtes d'érosion. Les habitants et les usagers crient au secours du pouvoir central. Le tissu environnemental de la province de Lomami est totalement déchiré par des ravins à travers les 2 villes et 5 territoires qui composent la province. Des têtes d'érosion qui ont déjà englouti plusieurs maisons d'habitation ont obligé certains habitants des 2 villes, à savoir Cabinda et Mweneditu, qui ne savent pas à quel sens se vouer, à déménager pour aller élire domicile dans différents quartiers comme locataires, vous en doutez peut-être. À Cabinda, chef-lieu par exemple, c'est le cas du ravin Inilo, qui a déjà coupé en deux la RN2 et menace à nos jours plusieurs établissements scolaires, universitaires et ecclésiastiques situés le long de cette route qui relie la province de Lomami au Kasaï oriental, Maniema et le Sud Kivu. Le président de la République puisse entendre le voix de la population de Lomami, qu'il a toujours appuyé et soutenu. C'est une très grande menace pour la province de Lomami parce que ça coupe déjà la route nationale 2. Notre caméra est également tournée à Mweneditu, 2e ville de la province de Lomami. Ici, le refrain reste le même. Sur l'avenue Kinshasa, qui est d'ailleurs la route nationale numéro 1 dans la commune de Moussadi, des ravins ont déjà coupé celle-ci en deux. Le premier, qui est appelé ravin sec, menace aussi les installations de la SNCC Mweneditu. Plus loin au niveau de l'église Saint-Martin, un autre ravin a déjà englouti plusieurs maisons. Dans la commune de Bondo, les ravins Boulelela à l'entrée de la ville et les ravins Mwanamwimpa n'épargne pas la ferroviaire, mais aussi dans la commune de Mweneditu, les ravins Kamouche qui progressaient pour couper la nationale numéro 1 dont les travaux sont suspendus à cause du financement. Et donc, avec la pluie qui commence, il y a risque de saboter les travaux déjà faits sur place. Sur l'avenue centrale en allant vers la province du Haut-Lomami, une autre catastrophe naturelle menace non seulement la RN1, mais aussi l'université de Mweneditu. Dans les 5 territoires, à savoir Lubao, Ngandanjika, Luilu, Cabinda et Kamiji, la situation est presque alarmante sur les routes des dessertes agricoles. Ces dernières plongent aussi la province de Lomami dans un enclavement total. Face à ces fléaux, seule la réaction du gouvernement central apporterait un sourire au peuple lomamien